5 types de faux enseignements que les chrétiens devraient éviter. La Sainte Bible nous met en garde à plusieurs reprises contre les dangers des faux enseignements et des doctrines trompeuses du diable. Comme le dit 2 Pierre 2:1, « Or, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, de même qu'il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Dans le monde d'aujourd'hui, divers enseignements hérétiques prolifèrent, ce qui nous oblige à rester vigilants et à faire preuve de discernement. Examinons 5 enseignements spécifiques dont les chrétiens devraient se méfier, en nous concentrant sur l'identification des doctrines problématiques plutôt que de nommer des pasteurs individuels. Enseignement numéro 1, le yoga dans l'Église. Un exemple frappant est l'intégration du yoga dans les activités de l'Église. De nombreuses méga-églises de notre pays proposent désormais des cours de yoga et encouragent activement leurs fidèles à y participer. Pour de nombreux chrétiens occidentaux, le yoga est souvent perçu simplement comme une forme d'exercice physique qui améliore la force et la souplesse. Cependant, la véritable essence du yoga va bien au-delà des bienfaits physiques. Originaire d'anciennes traditions indiennes, le yoga est conçu pour favoriser la croissance spirituelle et l'illumination. Le terme « yoga » lui-même se traduit par « union », visant à unir le soi individuel à l'infini Brahman, un concept de l'hindouisme souvent assimilé à Dieu. Cette notion incarne le panthéisme, la croyance que tout est Dieu et que la réalité se limite à l'univers et à la nature qui nous entoure. Une telle perspective brouille la distinction entre l'humanité et la divinité. Une forme particulière de yoga qui gagne en popularité dans certaines méga-églises est le Kundalini Yoga. Cette pratique consiste à éveiller une énergie supposée semblable à un serpent dans la colonne vertébrale, qui est censée conduire à l'illumination spirituelle. L'imagerie du serpent dans le Kundalini Yoga rappelle le récit biblique de la tentation dans le Jardin d'Éden, ce qui présente un conflit direct avec les enseignements chrétiens. Au fond, le yoga est enraciné dans une philosophie qui s'oppose aux valeurs chrétiennes. Il met l'accent sur la concentration sur soi et l'introspection plutôt que sur la dévotion au seul vrai Dieu, suggérant que les réponses et l'illumination viennent de l'intérieur plutôt que des enseignements de la Bible. Bien que les étirements et l'exercice physique puissent être bénéfiques, les chrétiens doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils s'engagent dans le yoga en raison de ses connotations spirituelles. Il est essentiel de faire la différence entre le yoga en tant que pratique spirituelle et le simple exercice physique. Bien que ce dernier puisse être inoffensif, s'intéresser aux aspects spirituels du yoga peut éloigner des enseignements chrétiens et doit être abordé avec discernement. Enseignement numéro 2, le déni de la divinité de Jésus. Méfiez-vous des faux enseignements qui réduisent Jésus à une simple figure vénérée au lieu de le reconnaître comme Dieu lui-même. Une croyance importante mais trompeuse, répandue dans les cercles du Nouvel GE, est que Jésus, bien qu'il soit une création importante de Dieu et un enseignant estimé, n'est pas divin. Cette perspective sape dangereusement le cœur de la foi chrétienne. La Bible affirme sans équivoque que Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu mais aussi Dieu lui-même. Dans Jean 10h30, Jésus déclare « Moi et le Père, nous sommes un ». Cette déclaration profonde affirme sa nature divine, en parfaite adéquation avec Jean 1h1, qui affirme « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Pour souligner encore plus cette vérité, Hébreux 1h3 décrit Jésus comme le Fils de Dieu et la parole de Dieu, soulignant que la parole est en effet Dieu. Ces écritures ne laissent aucune place au doute, Jésus est Dieu. L'importance de cette doctrine ne peut être surestimée, c'est une question d'une importance éternelle. Les malentendus sur les pratiques chrétiennes comme l'eschatologie, le baptême ou la dîme sont graves, mais ils sont insignifiants en comparaison de l'erreur consistant à mal identifier Jésus-Christ. Croire en une version de Jésus qui n'est pas pleinement divine équivaut à suivre un Jésus complètement différent. Ce n'est pas une question anodine, comme le souligne 2 Corinthiens 11h4, car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous pouvez bien le supporter. Jésus n'est pas seulement un homme bon, un enseignant sage ou un prophète. Il est en fait Dieu incarné. Lorsque nous acceptons Jésus, nous embrassons la justice de Dieu lui-même. Contrairement aux êtres humains, qui ne peuvent pardonner les péchés parce qu'ils n'ont pas l'autorité divine,
Jésus a pardonné les péchés avec l'autorité de Dieu. Notre entrée au ciel dépend uniquement de sa justice, et non de la nôtre. Cette nécessité du rôle divin de Jésus souligne la raison pour laquelle il a pris forme humaine tout en restant pleinement divin, un mystère encapsulé dans la doctrine de l'incarnation. Jésus était aussi pleinement Dieu que son Père et aussi pleinement humain que sa mère, un concept qui déroute souvent mais qui est essentiel pour comprendre la nature profonde du Christ. Enseignement numéro 3, nous sommes de petits dieux. L'idée que nous sommes des petits dieux est un enseignement trompeur popularisé par certains faux enseignants et partisans du nouvel GE. Cette doctrine suggère que, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous possédons une nature divine qui nous permet de manifester tout ce que nous désirons. Elle promeut un état d'esprit matérialiste, encourageant les croyants à se concentrer sur l'accumulation de richesses, de célébrités et de biens matériels. Selon cet enseignement, le sacrifice de Jésus était destiné à nous assurer la prospérité terrestre, une idée qui est fondamentalement erronée. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions nous offrir des articles de luxe comme de nouvelles voitures ou des montres chères. Son but était de nous sauver des conséquences éternelles du péché. Le jour final du jugement, voir d'innombrables âmes jetées dans le lac de feu soulignera la gravité de ce que Jésus a accompli sur la croix. À ce moment-là, l'attrait des biens matériels semblera totalement insignifiant par rapport au salut que nous avons reçu. La théologie du « mini-dieu » tente d'élever les êtres humains à un statut divin, un concept qui peut sembler attrayant mais qui est contraire aux enseignements bibliques. La Bible décrit Dieu comme saint, juste, omniprésent et omniscient, alors que l'humanité est intrinsèquement pécheresse et ne devient irréprochable que grâce au sacrifice du Christ. Si les humains étaient vraiment divins, ils posséderaient la même omnipotence et la même omniscience que Dieu. Toute doctrine qui promeut l'idée que les humains sont des dieux afin d'amasser richesse, gloire et possession matérielle n'est pas fondée sur les Écritures. Enseignement numéro 4, tous les chemins mènent au ciel. Un autre enseignement dangereux qui gagne du terrain est l'idée selon laquelle il est borné d'affirmer que Jésus est le seul chemin vers le salut. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Certains faux enseignants prétendent que cette déclaration ne concernait que le public immédiat de Jésus et ne devrait pas être appliquée universellement. Cependant, cette interprétation contredit le message clair des Écritures. Il n'y a pas une multitude de chemins vers le ciel, il n'y en a qu'un, et ce chemin est Jésus-Christ. C'est un principe fondamental de la foi chrétienne, il est définitif et inflexible. La foi chrétienne est sans compromis et fermement fondée sur la vérité biblique. Elle n'admet pas d'interprétation ou de négociations alternatives. Les paroles de Jésus sont explicites, sans lui, il n'y a pas d'entrée au ciel. Dans Jean 3, Jésus dit à Nicodème que si l'on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ainsi, l'idée que tous les chemins mènent au ciel est fondamentalement erronée. Les églises ou les pasteurs qui promeuvent cette doctrine déforment la vérité, enracinée dans l'idéologie dangereuse de l'universalisme. L'universalisme suggère à tort que tout le monde sera finalement sauvé, quelle que soit son acceptation de Jésus-Christ. Cette croyance contredit l'enseignement biblique selon lequel le salut est exclusif à ceux qui acceptent la provision de Dieu par l'intermédiaire de son Fils. Enseignement numéro 5, Évangile de la prospérité. 1 Timothée 6, 8-9 nous met en garde, si nous avons la nourriture et le vêtement, contentons-nous de cela. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. De nombreux messages contemporains ne sont pas en phase avec cette sagesse biblique. De nombreux faux enseignants prônent un chemin rapide vers la richesse, privilégiant la fréquentation de l'Église et les contributions financières plutôt que la croissance spirituelle et le salut éternel. L'évangile de la prospérité déforme la nature de Dieu, le réduisant à un simple génie qui exauce les vœux. C'est une grave incompréhension de la véritable nature de Dieu. Vous ne pouvez pas contraindre le Seigneur Jésus-Christ à agir selon vos ordres, et votre relation avec lui ne devrait pas non plus être basée sur des gains matériels. L'évangile de la prospérité repose sur la croyance selon laquelle le rôle principal de Dieu est de vous bénir en vous accordant richesse et prospérité. Il conduit les individus à devenir de plus en plus matérialistes, promettant que la foi en Jésus se traduira par des richesses financières ou des biens de luxe.
Cette focalisation sur les récompenses terrestres est un écart flagrant par rapport au véritable message de l'Évangile, qui met l'accent sur la richesse spirituelle plutôt que matérielle. L'Évangile de la prospérité encourage les croyants à accumuler des trésors sur terre, où ils sont vulnérables à la pourriture et au vol, plutôt que de se concentrer sur les trésors éternels du ciel. Matthieu 6, 19-21 nous rappelle, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Notre dévotion doit être dirigée vers Jésus-Christ, et non vers les choses éphémères de ce monde. Dieu valorise nos cœurs, comme il l'a indiqué lorsqu'il a dit au prophète Samuel qu'il regarde au cœur, et Jésus a souligné que le plus grand commandement est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Les adeptes de l'évangile de la prospérité trouvent souvent leur cœur fixé sur les possessions terrestres plutôt que sur un véritable amour pour Dieu. Ils sont attirés par l'attrait du succès terrestre plutôt que par la signification éternelle du salut. Si Dieu ne nous accordait rien de plus que le don du salut, ce serait encore plus que ce que quiconque pourrait désirer. Ce don est éternel et inestimable. La véritable signification de la vie vient de la reconnaissance de la nature transitoire de notre existence terrestre à la lumière de l'éternité. S'engager dans des églises ou des enseignements influencés par des tendances mondaines représente un sérieux écart par rapport à un voyage spirituellement significatif, soulignant l'importance de rester fidèle au message central de l'Évangile. Les églises mondaines, motivées par les préoccupations transitoires et souvent superficielles de la société contemporaine, risquent d'obscurcir les vérités spirituelles profondes qui parlent au cœur de notre existence. Ces institutions peuvent donner la priorité au succès matériel, à la conformité sociale et à la satisfaction temporelle au détriment des enseignements intemporels du Christ, qui mettent l'accent sur le sacrifice de soi, la croissance spirituelle et la recherche de la sainteté. Cette distorsion non seulement détourne les croyants du chemin du véritable disciple, mais néglige également la réalité de notre destinée éternelle. Les Écritures nous mettent en garde contre l'amour du monde ou de ses offrandes éphémères. Comme le dit 1 Jean 2, 15-17, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Nous devons nous méfier d'investir notre précieuse vie dans des églises façonnées par des tendances et des préoccupations mondaines. Certaines églises sont tellement absorbées par les soucis de cette vie qu'elles oublient d'aborder la réalité de notre nature éternelle. Ils oublient de nous rappeler que notre temps sur terre n'est qu'un moment fugace dans la vaste étendue de l'éternité. Il existe des congrégations qui se concentrent uniquement sur les préoccupations du monde, comment acquérir plus de richesses, atteindre des objectifs conjugaux à un certain âge, atteindre la prochaine percée ou devenir la meilleure version de soi-même. Bien que la recherche de la stabilité financière, des relations et de la croissance personnelle ne soit pas intrinsèquement mauvaise, il est essentiel de se rappeler que ces objectifs ne doivent pas éclipser la signification éternelle de notre relation avec Christ. Les églises qui se concentrent exclusivement sur ces ambitions mondaines commettent une grave erreur. Ces églises répondent souvent aux désirs de la chair, offrant des messages qui plaisent plutôt que de défier. Je vous exhorte à rester loin de tels endroits. Comprenez cette vérité fondamentale, nous n'avons qu'une seule vie à vivre, et elle nous conduit vers une destinée éternelle. Nous n'avons pas de multiples chances ou vies, nous avons une seule existence brève. Pourquoi gâcher cette vie unique et fugace dans une église qui vous dit seulement ce que vous voulez entendre plutôt que ce que vous avez besoin de savoir ? La vie est étonnamment brève. Je ne parle pas d'un millénaire ou même de siècles, mais simplement d'une fraction de siècle. L'espérance de vie moyenne dans les pays développés se situe entre 75 et 85 ans. Dans moins de 100 ans, la plupart d'entre nous ne seront plus qu'un souvenir. Pourtant, malgré cette brièveté, notre existence perdure au-delà de cette vie. Reconnaître la nature éphémère de notre voyage terrestre devrait nous inciter à rechercher une église qui nous guide vers la vérité éternelle plutôt que vers une satisfaction temporaire. Pourquoi alors passer notre vie dans des églises qui se concentrent uniquement sur les questions mondaines ? Marc 8h36 pose une question cruciale,
que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Dans la brièveté de notre vie, il est possible d'obtenir un grand succès mondain, tout en perdant simultanément notre âme. Cette dure réalité souligne l'immense valeur de chaque heure et de chaque minute dont nous disposons. Notre temps est limité et précieux, ainsi, chaque instant est d'une importance sacrée. Ne gaspillez pas votre vie dans une église qui vous trompe en vous concentrant uniquement sur le temporel, sur l'ici et maintenant, plutôt que sur l'éternité. De telles églises peuvent vous amener à vivre pour la gratification immédiate tout en négligeant les vérités éternelles de notre existence. Chaque mort est un rappel poignant d'Hébreux 9h27. Or, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement est une certitude, et il approche. Nos jours sur cette terre sont comptés. Évitez les églises qui vous distraient par la recherche du plaisir et les convoitises de la chair, détournant votre attention de la réalité éternelle. Le psaume 90, 10-12 nous offre un aperçu profond de la nature éphémère de la vie. Les jours de nos années sont de 70 ans, et si, par la force, ils sont de 80 ans, leur vigueur n'est que travail et souffrance, car elle est bientôt coupée, et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère? Ta colère est aussi grande que ta crainte. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. L'appel du verset 12, enseigne-nous à compter nos jours, reflète la profonde réflexion de Moïse sur la fragilité de la vie humaine et le juste jugement de Dieu. La réflexion de Moïse révèle la nécessité d'une sagesse délibérée pour comprendre la brièveté de la vie. L'expression « enseigne-nous ainsi » implique que cette sagesse n'est pas inhérente mais doit être activement recherchée et intériorisée. Beaucoup traversent la vie sans avoir conscience de sa fugacité, sans apprécier l'importance de chaque instant. Les jeunes, en particulier, ont souvent un sentiment erroné d'invincibilité et d'illimité, ce qui conduit à un manque de considération pour ce qui se trouve au-delà de l'existence terrestre. La prière de Moïse résume une vérité profonde qui transcende les simples préoccupations temporelles. En demandant à Dieu de nous transmettre la sagesse nécessaire pour compter nos jours, Moïse cherche à comprendre la profondeur de la mortalité humaine et ses implications éternelles. C'est un appel à reconnaître la nature finie de la vie et à utiliser notre temps avec intention et objectif. L'individu qui reconnaît l'impermanence de la vie vit avec un sentiment d'urgence et de responsabilité, conscient que ses actions seront jugées par un Dieu saint. De nos jours, trop de gens vivent comme si la vie était permanente, une idée fausse souvent perpétuée par les églises qui donnent la priorité aux préoccupations temporelles. En revanche, la personne qui comprend sa mortalité et l'inévitabilité du jugement vivra avec un état d'esprit qui privilégie les valeurs éternelles aux plaisirs éphémères. Recherchez une église qui honore et sert le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui voit tout et jugera tout un jour. C'est le Dieu vivant que les saints de l'Ancien Testament adoraient. En délivrant ce message, je vous exhorte à trouver une église qui reste fidèle à ce Dieu vivant. Considérez l'exemple de Moïse, qui a servi le Dieu vivant. Le psaume 103, 7 raconte, il fit connaître à Moïse ses voies, et ses actes aux enfants d'Israël. Moïse cherchait à comprendre profondément les voies de Dieu, non seulement en étant témoin de ses actions, mais en désirant une connaissance profonde de Dieu. Exode 33, 13 montre la demande sincère de Moïse, « Maintenant donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ta voie, afin que je te connaisse et que je trouve grâce à tes yeux, et considère que cette nation est ton peuple. » Grâce à sa relation avec Dieu, Moïse a eu un aperçu rare de la nature divine, au-delà de simples actes observables. La vie de Moïse témoigne de la façon dont Dieu s'est révélé de manière extraordinaire. Né en Égypte sous le décret du Pharaon ordonnant de tuer tous les enfants hébreux de sexe masculin, Moïse fut caché par sa mère et sa sœur, Myriam, qui le déposèrent dans un panier sur le Nil. La fille du Pharaon le découvrit et l'adopta dans la famille royale égyptienne. Malgré son éducation privilégiée, Moïse resta conscient de ses racines hébraïques. Un jour, voyant un Égyptien battre un esclave hébreu, Moïse se mit en colère et tua l'Égyptien. Craignant les conséquences de son acte, il s'enfuit dans le désert, où il vécut comme berger pendant 40 ans dans la péninsule du Sinaï. C'est là, dans la solitude du désert, que Dieu parla à Moïse depuis un buisson ardent, lui ordonnant de retourner en Égypte pour libérer les Israélites de l'esclavage.
Malgré sa réticence initiale et le cœur endurci de Pharaon, Moïse obéit. Dieu a démontré sa puissance à travers une série de plaies dramatiques, transformant l'eau du Nil en sang, envoyant des essaims de grenouilles, de poux, de mouches et de sauterelles, et déclenchant des pestes, des furoncles, de la grêle et du tonnerre. Chaque signe était un témoignage de la souveraineté de Dieu et de sa demande à Pharaon de libérer son peuple. La résistance continue de Pharaon a conduit à des plaies encore plus graves, mettant en évidence la poursuite incessante de Dieu de la justice pour son peuple. Dans Exode 33, 17-23, nous voyons une profonde révélation de Dieu à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes, car tu me plais et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai mon nom, l'Éternel, en ta présence. J'aurai pitié de qui j'aurai pitié, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Mais l'Éternel dit, « Tu ne peux pas voir ma face, car nul ne peut me voir et vivre. » Alors l'Éternel dit, « Il y a près de moi un lieu où tu pourras te tenir sur un rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans une fente du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Ensuite, je retirerai ma main et tu verras mon dos, mais mon visage ne sera pas vu. » La rencontre de Moïse avec Dieu révèle la profondeur de la révélation divine et les limites de la compréhension humaine. Dieu a permis à Moïse de faire l'expérience de sa bonté et d'entrevoir sa gloire, bien que son essence complète soit restée au-delà de la perception humaine. Cette interaction profonde souligne l'importance de rechercher une relation avec le Dieu vivant et de trouver une Église qui honore sa vraie nature et ses enseignements. Alors que l'ange regardait avec révérence, Dieu a protégé Moïse alors qu'il passait. Le Tout-Puissant a fourni à Moïse un endroit désigné, s'assurant qu'il ne puisse voir que le dos de Dieu, pas son visage. Ce moment profond met en évidence la profonde séparation entre la fragilité humaine et la pureté divine. La rencontre de Moïse avec Dieu était si extraordinaire que la protection divine était nécessaire. Sans cela, Moïse n'aurait pas pu survivre à la sainteté et à l'éclat de la présence de Dieu. Notre existence mortelle, entachée par le péché, ne peut supporter une telle pureté et une telle gloire sans filtre. Comme Hébreux 9h27 nous le rappelle, or, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement est inévitable pour chacun de nous. Il est réel, il est imminent et nos jours sur cette terre sont limités. Méfiez-vous des églises qui privilégient la recherche du plaisir et l'indulgence dans la chair au détriment de la croissance spirituelle. Évitez les congrégations façonnées par les caprices de la culture moderne et des tendances sociétales. De nombreuses églises d'aujourd'hui ne se distinguent pas du monde séculier, reflétant ses valeurs et ses comportements. Certaines approuvent et acceptent le péché simplement parce que ces comportements sont populaires dans la société. Ces églises sont souvent influencées par l'esprit de l'antéchrist, des endroits où l'atmosphère ressemble plus à une boîte de nuit qu'à un lieu de culte. Ces congrégations ne sont pas consacrées à l'amour de Jésus-Christ, mais sont éprises de poursuites mondaines. Comme le dit 1 Jean 2, 15-17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Il est essentiel de se distancer des églises qui ont succombé aux influences du monde. Il y a des congrégations où, même après un an de fréquentation, vous n'entendrez peut-être jamais un sermon sur le péché. Le terme « péché » peut être remarquablement absent de leurs enseignements. Au lieu de cela, ces églises peuvent se concentrer sur des messages concernant les bénédictions de Dieu et votre bonté inhérente, mettant l'accent sur l'estime de soi plutôt que sur la repentance. Pourtant, le concept de péché est notre problème le plus urgent reste sans réponse. Évitez les églises qui ignorent ou approuvent le péché. Ce sont des endroits où la gravité du péché est minimisée ou complètement ignorée. Les pasteurs modernes répondent souvent aux demandes populaires plutôt qu'à la vérité divine. J'ai vu une fois une église mener une enquête communautaire, demandant aux gens ce qu'ils voulaient voir dans les services religieux et quels sujets ils préféraient éviter. Cette approche contraste fortement avec le mandat biblique, une église doit être guidée uniquement par les Écritures,
et non par les préférences de ses participants. Certains prédicateurs donnent la priorité au remplissage des bancs plutôt qu'au salut des âmes, ce qui représente un profond manquement moral. Dans de telles églises, l'accent peut se déplacer de la destinée éternelle de votre âme vers la simple acquisition de votre soutien financier. Cette focalisation erronée sur le gain matériel plutôt que sur la vérité spirituelle est un écart flagrant par rapport à une véritable mission chrétienne. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un objectif unique et sans motivation cachée. Je ne recherche pas vos contributions financières, ni ne suis ici pour promouvoir des produits ou des livres, car je n'en ai aucun à offrir. Mon seul objectif est de vous inciter à aimer non pas le monde, mais plutôt à embrasser Jésus-Christ de tout votre cœur. Aimez-le de tout votre cœur, chérissez sa fidélité, adorez sa bonté et révérez sa justice. Recherchez une église qui reflète cet amour pour Dieu et ne se conforme pas au modèle de ce monde. Méfiez-vous des églises qui reflètent les tendances de la société. Ce sont des endroits où les valeurs de l'église évoluent au rythme des changements sociétaux, adoptant tout ce que la culture approuve. De telles églises peuvent sembler s'aligner sur les normes contemporaines, mais c'est un signe dangereux. S'ils sont prêts à adapter les normes bibliques aux attentes de la société, comment pouvons-nous nous attendre à ce qu'ils résistent lorsque l'Antéchrist et la marque de la bête apparaîtront? Je crois fermement que lorsque la marque de la bête viendra et elle viendra, il y aura des églises et des pasteurs qui non seulement l'accepteront mais l'approuveront auprès de leur congrégation. Au fond, vous savez que je dis la vérité. Si on vous demandait de nommer des prédicateurs qui pourraient un jour soutenir l'Antéchrist, je suis sûr que vous pourriez en identifier quelques-uns sans hésitation. Nous vivons une époque périlleuse, entourée de mal et de tromperies. Les esprits séducteurs et les doctrines des démons sont omniprésents, et cette tendance troublante est évidente dans certaines églises du monde entier. Ces congrégations attirent de grandes foules en répondant aux désirs de leur public plutôt qu'en les défiant ou en leur fournissant la nourriture spirituelle dont ils ont vraiment besoin. Le but de l'Église va bien au-delà de l'amélioration personnelle ou du gain financier. La mission principale est d'approfondir les relations des individus avec Jésus-Christ, en proclamant l'évangile transformateur du salut qu'il offre. Une Église doit être un phare qui guide sa communauté, un phare qui montre la voie vers Jésus-Christ et ses enseignements. Nous devons reconnaître que l'Église est assiégée par des forces malveillantes. L'adversaire cherche à compromettre l'intégrité de l'Église, en particulier à l'approche du temps qui annonce la seconde venue du Christ. Nous serons témoins de ces batailles spirituelles qui auront un impact sur divers segments de l'Église. 2 Timothée 4, 1-5 nous donne une sévère recommandation, « Je t'adjure donc, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, sois prêt en toute occasion, réfute, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Répondons à cet appel à défendre la saine doctrine, à rester vigilants et à remplir fidèlement notre vocation. L'intégrité de notre foi et la pureté de notre culte en dépendent. Ce passage de l'Écriture nous rappelle avec force qu'il viendra un temps où certaines églises donneront la priorité à la satisfaction de leur congrégation plutôt qu'à la transmission des dures vérités de la parole de Dieu. Paul nous a prévenu que ce moment arriverait, et en effet, cela est évident depuis un certain temps. De plus en plus de gens s'écartent des doctrines saines, y compris de l'enseignement crucial sur la repentance. Beaucoup considèrent désormais la repentance comme un concept dépassé, une relique des temps bibliques plutôt qu'une pratique vivante et essentielle. Pourtant, l'appel à la repentance et à la foi est plus pertinent aujourd'hui que jamais. La Bible nous invite avec les mots « Venez comme vous êtes », mais elle ne suggère jamais « Restez comme vous êtes ». Apocalypse 22h17 proclame « Venez », et que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Dieu ne dit pas, récupérez d'abord votre vie, puis venez. Au lieu de cela, il invite, que celui qui veut, qu'il vienne. Que vous soyez adultère, fornicateur, alcoolique, menteur ou idolâtre,
l'invitation de Dieu reste la même. Venez, tels que vous êtes. Dieu nous accueille dans notre état brisé, mais s'attend à ce que nous confessions et abandonnions nos péchés lorsque nous nous approchons de lui. Il nous reçoit tels que nous sommes, mais nous transforme lorsque nous marchons dans l'obéissance. Le message est clair, venez tels que vous êtes, mais ne restez pas tels que vous êtes. Malheureusement, de nombreuses églises prêchent aujourd'hui un message qui permet aux gens de rester dans leurs péchés. Dans certaines congrégations, vous pourriez assister à un rassemblement pendant une année entière sans jamais entendre un sermon sur le péché ou la repentance. Ces églises promeuvent souvent des doctrines créées par l'homme, enracinées dans les désirs du monde plutôt que dans la vérité biblique. Le message de l'Évangile est un défi parce qu'il confronte notre véritable moi. Tout comme certains des premiers disciples de Jésus ont lutté contre ses enseignements et se sont détournés, de même beaucoup d'entre eux trouvent aujourd'hui les exigences de l'Évangile difficiles à accepter. Jean 6, 60-66 raconte, après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire, « Cette doctrine est dure, qui la recevra ?» Sachant que ses disciples murmuraient à ce sujet, Jésus leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? L'Esprit donne la vie, la chair n'est rien. Les paroles que je vous ai dites sont pleines d'esprit et de vie. Cependant, il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Car Jésus savait dès le commencement lesquels d'entre eux ne croiraient pas et qui le trahiraient. Il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne le lui a pas permis. » Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ne le suivirent plus. Dans l'Église postmoderne d'aujourd'hui, nous observons une tendance inquiétante où les congrégations et les dirigeants s'éloignent de plus en plus des vérités difficiles. Les églises qui étaient autrefois des piliers de la doctrine biblique alignent désormais leur message sur les normes sociétales, même lorsque ces normes contredisent directement les enseignements clairs des Écritures. Au cœur de chaque individu se trouve un profond désir de Dieu. Les gens peuvent essayer de réprimer ce désir, en menant une vie de vide spirituel inassouvie, mais Dieu nous a tous dotés d'une conscience. Cette conscience est troublée lorsqu'elle découvre la vérité de l'Évangile. Le trouble que nous ressentons vient du fait que notre conscience reconnaît la vérité du message de l'Évangile. Lorsque les gens entendent parler d'un Créateur qui a façonné les cieux et la terre, leur conscience affirme qu'une telle complexité ne peut pas survenir par simple hasard. Les complexités du monde et de notre propre existence témoignent d'une conception intentionnelle plutôt que d'une évolution aléatoire. Lorsque les gens apprennent qu'ils ont été créés par Dieu, formés à son image, et qu'ils ne sont pas de simples produits du hasard de l'évolution, leur conscience témoigne de la vérité de cette création divine. Lorsque les gens comprennent que le Dieu qui a créé l'univers et l'humanité s'attend à ce que sa création l'aime et adhère aux lois qu'il a établies, leur conscience affirme cette vérité. Pourtant, malgré cette reconnaissance intérieure, beaucoup résistent à ce que leur dit leur conscience. Pourquoi en est-il ainsi? La réponse est simple, le message de l'Évangile nous confronte à la réalité inconfortable de notre culpabilité. Personne n'apprécie l'idée d'être déclaré coupable. C'est pourquoi les gens occultent souvent l'Évangile, il expose nos défauts et nous dit clairement que nous sommes tous en deçà des normes divines établies par un Dieu infini. C'est précisément pourquoi 2 Timothée 4:3 nous avertit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre convoitise. Les gens se détournent de l'Évangile parce qu'il les force à affronter leur culpabilité. Ils pointent du doigt chacun d'entre nous, déclarant que nous n'avons pas respecté les lois de notre Créateur. Notre conscience sait que c'est vrai, car Dieu nous ordonne de nous aimer les uns les autres parce que chaque être humain est fait à son image et a donc une valeur intrinsèque. De plus, lorsque la Bible nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, et lorsque Jean 14h15 déclare, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », il devient clair que notre incapacité à adhérer à ces commandements expose notre désobéissance. Les gens sont souvent mal à l'aise avec ce que leur révèle leur conscience, car cela leur rappelle leur propre manquement à respecter les lois de Dieu. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas respecté ces commandements et sont donc coupables d'avoir offensé un Dieu éternel et infini. Cette conscience de la culpabilité conduit beaucoup à supprimer la vérité, à rejeter le message qui expose leurs défauts.
La dure réalité est que peu de gens veulent faire face à l'idée qu'un Dieu éternel est mécontent d'eux. L'idée que chaque action, pensée et acte sera examinée et que chaque péché sera jugé avec des conséquences éternelles est une perspective décourageante. L'idée de passer l'éternité dans les temps de feu est terrifiante. Par conséquent, les gens gravitent souvent vers des messages qui apaisent leur conscience plutôt que de les mettre au défi. C'est pourquoi il est crucial d'éviter les églises qui ne visent qu'à plaire à leurs fidèles et à satisfaire leurs désirs charnels. Recherchez une église qui donne la priorité à plaire à Dieu avant toute autre chose. Une telle église s'en tiendra fermement à la vérité de l'Évangile, aussi inconfortable soit-elle, et guidera ses membres dans l'obéissance aux commandements de Dieu.